Même envisage de les amener à 15 pour effectivement enlever encore de l'argumentaire aux experts du pessimisme. Parce que ces 13 brigades, c'est au moins 150 personnes, experts, tout genre, cartographes, tous les spécialistes. Mais on sait que les 150 personnes, c'est vraiment les experts par domaine. Mais en plus de cette masse de recrutement, il va y avoir des gens dans les localités où ces projets de réalisation d'infrastructures auront lieu. On aura des gens qui vont également, soit par des contrats indirects, rallier et donc avoir la chance d'avoir des revenus même modestes, mais aussi on aura aussi à engager le patriotisme général des masses populaires qui, comme elles sont en train de le démontrer aujourd'hui même, n'attendent plus que le développement vienne vers eux. Ils vont à la conquête et à la réalisation du développement. Et je pense que c'est cette action que le papy a exprimé à ceux qui pensent souvent qu'ils n'ont pas assez. Lui, il montre qu'avec rien, on peut participer. Avec le peu, on peut participer. Et je pense que ces 13 brigades viennent enlever à l'idée de Faso Mebo une idée qui renverrait à quelque chose d'irréalisable, à quelque chose de juste, c'est un fantasme, mais c'est quelque chose qui est déjà obtenu. Je pense qu'on a 3 à 4 brigades déjà fonctionnelles pour Bobo Dioulasso, Ouagadougou et 2 autres villes. Je ne sais pas si c'est Dédougou et Fada, mais bon, si les experts même étaient là, ils allaient mieux nous situer. Mais ça nous permet de faire quoi? De régler un problème de paradigme depuis la colonisation. Et avec les programmes d'ajustement structurel, nous ne pouvons pas sauter une explication, parce que à partir de quel moment on bascule de l'État qui est au devant des chantiers sensibles, des chantiers structurants de son devenir, pour les léguer à des programmes privés. Et je pense, à l'époque, c'était de retirer à l'État l'ensemble des initiatives et des grandes ambitions, mais pour les remettre à des privés, mais qui n'étaient pas des privés de chez nous. Je pense que c'est avec Thomas Sankara qu'on a créé les premiers champions et les premiers grands privés. Je pense que les Umaru Kanazoué font partie de ces champions qui ont été créés en matière de voirie et tout le reste. Mais je pense surtout que c'est cette culture qui a tellement duré, qui a créé un environnement presque de désordre, où là, on n'est plus avec des privés, experts dans leur domaine, ayant fait les études, habilités. C'est à cause de ça que je fais la nuance pour dire que il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les privés. Parce qu'il y a des privés, effectivement, qui maîtrisent leur travail. Mais il y a eu un fourre-tout où les gestionnaires du pouvoir de l'État s'ayant rendu compte que c'était des mannes financières, presque tous les maires sont devenus des... C'était la course au marché public. C'était la course au marché public. Ils sont devenus tous, comment on les appelle, des des BTP. Presque tous les maires, presque tous les députés, presque tous les ministres. Alors, ça a jeté presque un grand discrédit dans le rang des experts en matière de privé, et finalement on nous a réalisé des stades emportables par le vent, des pelouses emportables par les madres, les chaussures des joueurs, des athlètes, des écoles décoiffables et ainsi de suite. Mais avec Faso Mebo, on rattrape un paradigme et on remet à l'État le plein pouvoir d'être au centre des initiatives comme celle de la construction des infrastructures. Ça permet de résoudre quoi? Rapidement, de régler la question des malversations dans les marchés publics. Ça permet de régler la question des délais d'exécution. Je pense que le professeur a tout à l'heure fait un inventaire qui ne nous rend pas heureux et qui ne nous rend pas tout à fait fiers du visage dont a souffert notre pays. Ça permet également de régler la question de la qualité. Je l'évoquais par les questions des écoles décoiffables, des forages à peine réalisés et dont des experts doivent venir de je ne sais où pour les réparer. Donc ces questions sont résiduellement réglées. Mais aussi, ça permet de maîtriser les coûts. Et parce qu'un pays comme le nôtre ne peut pas se donner le luxe de faire des infrastructures de mauvaise qualité, ne respectant pas les délais, et surtout qui sont même dépassés à leur livraison.
à peine livré, l'infrastructure est déjà dépassée. Donc je pense qu'il y a des coûts exorbitants. Et je pense que cela permet de maîtriser cet environnement, de nous fournir des infrastructures de qualité, des infrastructures ambitieuses qui peuvent s'étaler sur 50 ans en ayant des infrastructures comme le boulevard. Docteur je pense que c'est bon.